Bonsoir Raphaël. Salut Bruy. Donc notre troisième volet. Yes. Et à quoi veux-tu le consacrer ce troisième volet? Plus sur comment on peut mélanger des classic steps, des steps qui ont des noms comme le Takiani, Basic Charleston, Follow the Log, avec plus une expression personnelle qui du coup peut différer en fonction des gens. Mais voilà, j'aime bien associer quand je danse à la fois ces deux notions-là. Je trouve que ça crée un peu du rythme et ça permet de se sentir aussi un peu libre et pas enfermé toujours dans des mouvements qui sont qu'on apprend parfois peut-être un peu de manière scolaire. Est-ce que la partie libre est inspirée du pas classique? C'est on peut dire une variation à partir de... Alors, ça peut être une variation du pas classique, comme par exemple ce que j'ai montré les semaines précédentes, où on va faire un mouvement et puis on va essayer de le modifier, mais on reste sur la même rythmique au sol. Donc c'est une manière d'être libre, voilà, de toute façon c'est le principe de cette danse, mais ça peut être aussi complètement autre chose. Ça peut être juste marcher, ça peut être juste aussi faire des mouvements de bras qui sont un peu inhabituels, ça peut être arrêter de danser, enfin voilà. Et là du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on peut s'inspirer de ce qu'on aime bien faire quand on danse un peu naturellement, ou enfin voilà, ce qui vient quoi. Et je trouve que c'est chouette d'arriver à mélanger les deux. Si tu es d'accord, on se fait deux petites séquences, c'est-à-dire la première, je vais couper puis je rallume, tu nous l'expliques en nous le montrant un peu, Ouais. Et puis peut-être ensuite une démonstration totale musique. Ouais, très bien.